Donc, au pouvoir depuis 2012, le président Macky Sall a été réélu avec brio dès le premier tour du scrutin présidentiel du 24 février 2019 avec un score de 58,26% des suffrages valablement exprimés. Ce qui veut dire concrètement quoi? Il va présider aux destinées du Sénégal 5 ans encore. Son magistère est marqué par 2 séquences différentes, un septennat et un quinquennat. Un quinquennat qui n'en est même pas un, on dirait, dans la mesure où c'est un quinquennat qui est fortement tronqué par des joutes électorales. Pour rappel, nous sommes en 2019. Il a été réélu le 24 février 2019. Presque, on en est à la moitié de l'année. On est au 5e mois de l'année. Et dès le mois de juillet, le processus pour les élections législatives va commencer avec le système du parrainage, des élections qui se tiendront le 1er décembre 2019. 2022, vous le savez, ce sont les élections législatives. Et en 2023, on est à la veille des élections de 2024. Pour vous dire que le président Sall, il n'a que 3 ans pleins pour pouvoir tout simplement donc exécuter toutes les politiques que les Sénégalais, bien sûr, donc, attendent avec les fortes aspirations des citoyens. Pour cela, il a initié son fameux concept appelé le Fast Track. C'est un concept qui est très simple, qui peut être compris ainsi, comme étant un mode d'accélération. Il veut être au contact direct. Et pour cela, il a besoin, bien sûr, donc, d'une réforme constitutionnelle. Il doit, bien sûr, sauter ce qu'on appelle les goulots d'étranglement. Nous tous, nous savons, hein, à chaque fois, on en parle, les lourdeurs des procédures administratives. Pour cela, il a besoin donc d'éliminer un niveau donc, qui constitue un niveau de relais et un niveau d'instruction, à savoir le poste de Premier ministre. Senghor a rétabli le poste de Premier ministre pour un souci de succession, le président Abdou Diouf pour une certaine distanciation des affaires politiques. Il n'en est pas de même pour le président Macky Sall. Parce que c'est un président, je vous le rappelle, qui bénéficie de toute la légitimité. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Mais aussi, il a été réélu brillamment dès le premier tour par ses concitoyens. Donc, oui, le problème avec le président Macky Sall. Il n'a aucune contrainte. Mais sa décision peut se comprendre ainsi. C'est un président qui va organiser sa sortie pour une première fois dans l'histoire sénégalaise. Un président qui va partir sans pour autant avoir été battu lors des élections. C'est important de le souligner. Et pour cela, il a besoin donc d'une nouvelle dynamique dans sa gouvernance. Et cette nouvelle dynamique passe nécessairement par une nouvelle réforme de la gouvernance. C'est en ce sens que le président Macky Sall donc a initié cette révision qui consiste à supprimer le poste de Premier ministre. Il veut accélérer, il veut être en contact direct avec les politiques publiques, mais aussi avec les nouvelles découvertes en gaz et en pétrole. Il a besoin d'asseoir une économie pétrolière et gazière. Pour tous ces facteurs, il a besoin d'aller vite, comme on dit, le fast track. C'est en ce sens qu'il faudra comprendre la suppression du poste de Premier ministre. Donc vous voyez que les objectifs diffèrent. Et moi, je crois profondément que le président Sall, la révision qu'il est en train d'initier, c'est une révision qui est mûrement réfléchie et qui ne sera pas une mesure conjoncturelle à l'instar du président Senghor et du président Diouf, mais plutôt une mesure structurelle. Par rapport à cela,
les constitutions sont appelées à être modifiées dans les démocraties modernes. Nous tous, nous le savons. Donc pourquoi reprocher à nouveau au président Sall d'initier une nouvelle réforme de la Constitution? Il a choisi la voie parlementaire, je l'avais dit tantôt, parce que dans la Constitution sénégalaise, il faut le rappeler, 2 pistes ont été aménagées pour la révision de la Constitution. Il y a d'abord l'article 103, mais aussi l'article 51 de la Constitution. On va d'abord prendre l'article 103. Dans cette disposition constitutionnelle, on voit que le constituant sénégalais, il fait la primeur à la voie référendaire. Mais immédiatement, dans le second alinéa, il revient pour dire, toutefois, le président a la possibilité. Donc, vous voyez, c'est une alternative qui est offerte au président de choisir soit de la voie référendaire, soit de la voie parlementaire. Et si nous regardons de très près les dispositions qui feront l'objet de révision, c'est une vingtaine d'articles, en quelque sorte, c'est une vingtaine d'articles qui sera révisée. Et pour ces 20 articles, on ne voit pas des articles qui contiennent ce qu'on appelle des clauses d'éternité, nous, en droit. Parce que pour ce qui est des clauses d'éternité, là, l'article 103, le président ne pourra pas utiliser l'article 103 en son alinéa 2 ou 3. Là, il va directement choisir la voie référendaire. Mais tel n'est pas le cas. Pour les 20 dispositions, il n'y a aucune disposition qui contienne une clause d'éternité. Par exemple, donc, la réduction, par exemple, des questions relatives à la durée du mandat, ou bien au nombre de mandats. Donc, c'est pour dire que le président Sall, il a fait le bon choix avec la voie parlementaire. D'autant plus que nous tous nous savons que nous venons de sortir des élections présidentielles. Beaucoup de Russes ont été mobilisés à cet effet. Revenir encore pour solliciter le peuple directement, c'est un gaspillage de ressources. Et nous tous, nous savons que le président Sall est en train de lutter contre ce gaspillage avec les différentes mesures qu'il est en train donc de prendre pour ce quinquennat.